Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on continue sur notre série de vidéos avec cette fois-ci des exercices au pandeiro. Ok. Donc le pandeiro, ce fameux instrument, ce tambourin qu'on utilise aussi en capoeira. On va faire quelques exercices pour vous permettre de mieux maîtriser votre jeu au pandeiro et que vous puissiez donc accompagner l'orchestre donc dans une roda de capoeira avec votre pandeiro, voilà, pour pouvoir jouer tout ça. Ok. On y va? Allez, hop, c'est parti. Pandeiro. Alors, déjà, pour le pandeiro, lorsqu'on voit un pandeiro comme ceci, on va le prendre là où il n'y a pas de cymbale. Donc, en l'occurrence, je vais le prendre ici, il n'y a pas de cymbalette, et je vais le tenir un petit peu comme si je tenais une assiette, comme ceci. Vous voyez? Donc voilà, je le maintiens comme ça. Alors, ça ne sert à rien de le lever très haut parce que vous allez vous fatiguer le bras. Il vaut mieux le tenir un peu plus bas. Ok? Donc là, je le tiens un petit peu en contrebas, et j'en joue ensuite avec la pouce, la main ou différentes parties de la main. Les doigts, la paume. Vous allez pouvoir travailler tout ça avec donc votre main et en rebond sur le pandeiro, sur la surface de la peau. Donc, parfois, vous aurez des sons rebondis, plutôt claqués, ou bien avec des frottés aussi, des frottements, vous pouvez faire pour des variations. On va commencer par la première toque qu'on fait, la première sonorité donc qu'on va faire sortir du pandeiro, c'est avec le pouce, donc avec la partie, si vous voulez, qui est à l'extérieur du pouce, comme ceci. On va venir frapper sur la surface de la peau afin de faire sortir un son rebondi. Là, si vous faites ça, si vous appuyez, c'est pas bon, parce que là, le son est étouffé. Il ne faut donc pas appuyer, il faut rebondir. Je rebondis dessus. Première note donc. Ensuite, on va faire la deuxième note, cette fois-ci qui est avec toute la main, et on va faire claquer sa main sur la surface du pandeiro, du tambourin. Voilà, je viens bien avec la surface de ma main, claquer au contact du pandeiro. En même temps que je claque avec ma main, je vais soulever l'instrument de manière à augmenter encore l'impact de ma frappe. Donc quand je descends avec ma main droite, je soulève avec ma main gauche, légèrement. Ainsi, on obtient un son plus claqué et ça permet donc de faire entendre plus, de faire résonner plus votre pandeiro dans l'orchestre. Alors après, il faut bien respecter, bien sûr, l'intensité sonore de votre instrument par rapport au berimbau ou à la tabac, aux autres instruments. Il ne s'agit pas de dénoter non plus. On est dans un orchestre, donc on joue tous ensemble en harmonie. Alors, avec le pouce ou bien la main, on va déjà pouvoir faire un premier rythme au pandeiro et ça va donner ceci. Pouce, main, pouce, pouce, main, pouce, pouce, main, pouce. Voilà donc un premier rythme qu'on peut faire pour la capoeira avec le pouce, la main et le pouce, et ça permet d'accompagner le son du berimbau qui va lui jouer un rythme comme une benguel, tong ding ding, tong ding ding. On accompagne avec notre pouce, main, pouce, tong ding ding, tong ding ding. Voilà déjà une première approche pour jouer du pandeiro dans un orchestre. Alors après, on peut avoir des versions plus élaborées du jeu du pandeiro avec cette fois-ci deux frappes du pouce, la main et une autre frappe du pouce, ce qui va donner ceci. Voilà donc pour une deuxième manière de jouer du pandeiro dans un orchestre. Ça reste une version vraiment débutante, hein, c'est une version vraiment des prémices du jeu du pandeiro, mais ça permet déjà d'avoir la rythmique, de s'en imprégner et d'essayer de suivre l'orchestre donc et l'ensemble des personnes qui jouent de la musique avec votre sonorité donc au pandeiro. On va incorporer une autre idée ensuite avec le pandeiro qui va être le soulevé. Écoutez bien. Je fais résonner les cymbalettes en soulevant et en redescendant le pandeiro. Sinon, je peux faire aussi le même effet en le faisant pivoter. Donc je peux soit soulever et descendre, soit pivoter et revenir. En
Entraînez-vous à la maison sur le jeu des cymbalettes avec le soulevé ou le pivoté. Et après, vous essayez de l'incorporer dans la frappe du pendel. On va l'incorporer d'abord dans la première frappe qu'on a fait tout à l'heure. Pouce, main, pouce. Et on va faire soulevé descendu pour pouvoir enchaîner. Écoutez bien. Je peux aussi pivoter. J'ai le choix. Bien. Maintenant, je vais insérer ce jeu des cymbales avec la deuxième version, donc avec 2 frappes du pouce, main et pouce. Ça donne ça. Voilà donc pour un niveau débutant intermédiaire au pendel. Et on va pouvoir maintenant élaborer et aborder donc une rythmique un petit peu plus subtile au pendel, mais qui permet d'avoir des sonorités bien plus attrayantes et bien plus agréables à écouter lorsqu'on a du pendel, on a un orchestre avec un tambourin. Écoutez bien donc ceci. Pas évident, vous allez me dire, c'est normal. Mais on va le décomposer. Ok? Alors pour le décomposer, on va compter 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Ok? Finalement, vous avez déjà fait le 4, 5, 6 au préalable, mais maintenant on va attraper le 1, 2, 3. Alors comment faire? Le 1 va être avec vos doigts. Vous allez taper avec les phalanges de vos doigts, donc sur le pendel, comme ceci. Ça c'est le 1, avec les phalanges des doigts. Ensuite, le numéro 2 sera avec la paume. C'est cette partie-là, donc la paume de votre main qui va taper sur le pendel. Ça, c'est le numéro 2. Et le numéro 3, donc, sera à nouveau les phalanges, donc le bout des doigts. Du coup, pour faire 1, 2, 3, on va faire doigt, paume, doigt. Ça va donner ça. Et donc, 1, 2, 3, il faut arriver à lier avec le 4, 5, 6, qui était donc pouce, main, pouce. On va faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour pouvoir avoir une partition complète. Alors, on essaye doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, avec le nom des parties que j'utilise. Doigt, paume, doigt, pouce, main, pouce. Doigt, paume, doigt, pouce, main, pouce, 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 doigt, paume, doigt, pouce, main. Super! Oh, Seigneur, oh, Seigneur. Et ben voilà, c'est bon. Il faut travailler tout ça, hein, d'accord? Mais surtout, persévérer et ne pas lâcher l'affaire. Alors, pour réussir à faire facilement les transitions entre les doigts, paume, doigt, pouce, main et pouce, il faut avoir le poignet assez souple. Donc, c'est important de ne pas être crispé avec son poignet, mais d'être plutôt relâché. Vous voyez? D'être serein, d'être détendu. Et ainsi, on va pouvoir rebondir et naviguer sur le pendel avec notre main. Ça donne ça, donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez que le poignet est très souple, en fait. C'est important d'avoir le poignet souple pour avoir des rebonds et avoir une mélodie un petit peu plus chaleureuse, un petit peu plus harmonieuse. Okay? Pour pas que ce soit très raide comme ça. Si vous êtes comme ça, très raide avec votre poignet, ça ne sera pas joli. Il faut vraiment avoir le poignet souple et plutôt doux. Et ça va permettre d'avoir une bonne sonorité. Par contre, quand vous frappez avec votre main, il faut bien claquer cette fois-ci. Donc, poignet doux, je claque et poignet doux encore.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Voilà. Après, on peut jouer des petites variations au pendel. Ça peut être intéressant de varier, parce que sinon, vous allez toujours jouer le même rythme. Donc, pour les variations, je peux vous en suggérer plusieurs. Okay, on va suggérer déjà une variation assez simple au pendel que vous pouvez utiliser comme ceci. Écoutez bien, ça va donner ça. Je fais donc pouce-main, 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 pouce. Pouce-main, 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 pouce. Pouce-main, 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 pouce. Et du coup, ça, je dois l'insérer dans un jeu de pendel que j'aurais déjà élaboré. Donc là, je vais commencer à en jouer et insérer la variation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis en train de jouer du pendel et je vais insérer la variation. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà comment insérer une variation. Je vais dans mon rythme et j'accompagne avec une variation pour rebondir et revenir dans mon rythme. C'est important de toujours revenir dans son rythme. Une deuxième variation en suggestion, vous pouvez faire ça avec le pendel, frapper sur le pouce, frapper avec la main, frapper encore avec la main, avec le pouce et avec la main. Regardez bien, ça donne ça. Pouce-main, 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 pouce. En vérité, vous pouvez faire une fois pouce et la main, ou bien une fois pouce-main et à chaque fois deux mains. Vous pouvez tout à fait compter le nombre de battements que vous souhaitez. Ça, il n'y a pas de souci. Il suffit simplement d'arriver à insérer cette rythmique dans votre jeu. Donc là, je joue de pendel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Et je frappe deux fois de la main. Je reviens. Et je frappe deux fois. Et je reviens. À chaque fois que je fais ma variation, je reviens dans le rythme. Ma variation et je reviens. Donc à chaque fois, ça permet de rester dans le rythme et justement de conserver l'harmonie avec le reste de l'orchestre et des personnes avec lesquelles vous allez jouer. On va continuer maintenant avec une troisième variation en suggestion, cette fois-ci qui va incorporer l'idée de frottement du pendel avec vos doigts. En fait, vous allez venir ici et faire rebondir vos doigts avec la surface ici de votre majeur. Donc, vous allez venir gratter le pendel et faire rebondir, frotter, rebondir en fait sur la peau. Comme ceci. Alors, si je me tourne un peu pour que vous puissiez voir, ça donne ça. Je pars d'ici, j'appuie et je fais rebondir. Ce qui se passe en fait, c'est que à chaque fois, j'ai mon doigt qui colle au pendel. Juste après, il se soulève et il se recolle. Donc ça se colle, ça se décolle. Ça se colle, ça se décolle. Mais pour ça, il faut avoir suffisamment le majeur qui soit suffisamment moite en fait, pour que ça puisse coller et décoller. Parce que si vous avez le doigt sec ou si vous avez le doigt trop mouillé, bah ça va pas fonctionner. Ça va juste glisser, mais ça va pas vraiment coller et rebondir. Donc il faut avoir vraiment cette précision en termes de friction de votre main sur la peau qui est ici. Et donc, vous poussez, vous trouvez l'angle correspondant, le bon angle entre votre main et le pendel. C'est quasiment un angle droit, si vous remarquez ici l'angle. Ok, on peut faire un peu de maths, trigonométrie. Quasiment un angle droit. Et là, vous allez venir rebondir un petit peu sur le pendel. Et comment on en joue? On joue normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Et on revient dans le rythme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Il ne faut pas trop en abuser, hein, parce que là, c'est un son qui, en général, se fait assez entendre. C'est intéressant. Puis après, on joue avec les variations.
variations, il ne faut pas trop en faire. On en fait un petit peu de temps en temps, mais si on en joue un petit peu trop, ça fait un peu cacophonie. Donc il faut être vraiment régulier et mesuré, ne pas trop jouer de variations, jouer plutôt le rythme de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et de temps en temps, vous avez une variation. Et vous revenez. Rythme normal, rythme normal. Bien. À la fin, pour le rythme de Pandel, on peut utiliser aussi le rythme de Samba di Rod. Okay? Donc le rythme de Samba di Rod, c'est comme son nom l'indique, pour jouer dans la samba. Et c'est assez similaire à ce qu'on a fait en fait pour la version 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simplement, on va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On va simplement se contenter de 1, 2, 3, 4. Et de temps en temps, on va venir 2 fois avec la main et revenir avec le pouce. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà pour le Pandel, ok? J'espère que cette petite vidéo vous a plu pour jouer du Pandel. Donc n'hésitez pas, il faut persévérer pour réussir à bien jouer du Pandel, c'est pas évident. Mais voilà, jouez régulièrement du Pandel si vous avez un instrument à la maison ou si vous allez l'emprunter à un camarade éventuellement qui peut vous le prêter entre 2 cours. Donc il ne faut pas hésiter. Okay, jouer du Pandel, c'est important et ça permet de bien s'imprégner de la rythmique. Et puis après, une fois qu'on sait en jouer, on essaie de chanter avec le Pandel, c'est pas mal. Je vais vous faire un petit exemple avec une petite chanson de Benguela sympa qu'on peut chanter en jouant du Pandel. Et puis ça permet vraiment de créer un cadre propice au jeu de capoeira. Une fois qu'on a le Pandel, accompagné avec le berimbau, la tabac et toute la batterie, c'est beaucoup plus vivant pour pouvoir pratiquer la capoeira. Donc c'est important quand même pour un capoeiriste de savoir jouer des instruments et recréer cette ambiance. Alors... Eu nego no cativeiro, fez a corrente arrebentar. O nego no cativeiro, no cativeiro, no cativeiro, bota o nego lá no tronco, que a cultura vem na dor. E o nego é muito mais valente que a chibata do feito. Para nego, nego no cativeiro, fez a corrente arrebentar. O nego no cativeiro, no cativeiro, no cativeiro, prende o nego na senzala, que ele plantou sua semente, escapando com zumbi pro quilombo dos Palmares. Para nego, nego no cativeiro, fez a corrente arrebentar. O nego no cativeiro, no cativeiro, no cativeiro. Voilà, ok, donc pour le pandero, un instrument du capoeiriste qui est pratique à transporter aussi.
Ok, donc voilà, le Pandem, on l'a toujours avec soi. Que dire de plus? Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ok, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Ça vous permet de vous améliorer à votre rythme du Pandem, que vous arriviez à bien jouer les rythmes et j'espère vous retrouver dans très peu de temps, ok, incessamment sous peu, pour pouvoir jouer du Pandem dans nos rods et que vous ayez tous progressé au Pandem, ce sera vraiment super. Sur ce, bah voilà, prenez soin de vous, faites attention. Voilà, on reste à la maison pour le moment, au confinement. Mais en tout cas, les vidéos arrivent, donc j'espère que ça vous permet de passer un petit moment de capoeira tous les jours et puis de vous permettre de continuer votre apprentissage hein, sur la capoeira, qui est un vaste univers. Donc je vous souhaite à tous de garder le moral et puis d'être en bonne santé, surtout. Et aussi pour vos proches. Voilà pour cette vidéo, donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!